Coucou la femme, alors aujourd'hui je vous reviens avec un workout, Total Body Workout, qui veut dire un entraînement complet du corps en salle. Alors si vous me suivez sur mes pages Facebook ou Instagram, vous devez savoir que j'ai été absente de la salle pendant une semaine. Je suis allée en France rendre visite à ma soeur, à sa famille, la famille de ma soeur et tout. Et pendant cette semaine, j'ai eu 5 sessions d'entraînement et j'étais carrément concentré sur du HIIT workout. Alors pour recommencer aujourd'hui en douceur, bien évidemment, je vais faire un total body workout. Donc je vais vous montrer, ce sont des exercices de base, des exercices que je ferai en superset. Superset veut dire un exercice après l'autre. Et là, je travaillerai différentes parties du corps humain en 2 exercices consécutifs. Donc suivez la vidéo tout simplement et puis vous verrez de quoi il est question. Entre les exercices, je prendrai pas beaucoup de temps de repos, juste le temps de changer peut-être la barre ou les poids et tout. Nanana. Il y aura 4 supersets pour 10 à 12 répétitions chaque exercice pour 3 séries entièrement. Alors, le premier superset sera des squats et des overhead press. Je préfère les termes en anglais parce que c'est plus court qu'en français. Vous voyez, j'ai pas envie d'écrire développé couché, j'ai pas envie d'écrire un bon nombre de choses. Alors là, c'est ma série d'échauffement, bien évidemment, parce que c'est le premier superset que je vais faire. Et je vais faire 10 répétitions avec la barre de squat toute simple, histoire de bien chauffer mes jambes, bien chauffer mon ventre. Vous pouvez voir comment mon ventre il est contracté et comment il travaille pendant que je suis en train de faire cet exercice. Alors, là, je passe au deuxième exercice. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de temps de repos entre les exercices. Et ce que je fais tout simplement, c'est de ramener la barre au-dessus de ma tête en me rassurant de ne pas bouger le dos derrière moi, du moins de ne pas plier le dos, histoire de ne pas compenser et de ne pas bousiller mon dos. Ensuite, je vais passer à la série principale, à la première série proprement dite. Alors, je charge ma barre. N'ayez pas peur, hein, ces trucs-là, c'est juste 10 kilos. Vu que je suis à la reprise avec les poids, j'ai pas voulu aller en mode 70 kilos ou je sais pas 80 kilos comme j'ai l'habitude de faire. Pour moi, c'est la reprise et même si c'est après 2-3 jours, je ne vais pas venir sauter dans 80 kilos comme ça. Absolutely not. Donc, avec la barre et les poids, je crois qu'on en a pour, je crois la barre c'est 20 kilos. On en a pour 40 kilos. Donc, j'ai fait 12 répétitions, je pense. Mais comme je vous ai dit, c'est 10 à 12 répétitions que j'ai fait en tout pour chacun des exercices. Vous voyez directement, j'ai pris les haltères pour faire le overhead press. Ce overhead press, vous pouvez le faire assis, comme vous pouvez le faire debout ou à genoux. Ça dépend de vous. Mais prenez des poids qui ne vont pas vous épuiser les épaules très rapidement si jamais c'est votre première fois. Et rassurez-vous que vous respirez et que vous exécutez bien les mouvements et prenez votre temps. Vous ne voulez pas vous bousiller une articulation pendant que vous entraînez. Alors, entre les supersets, je me repose pendant 1 minute. Entre deux différents supersets, je me repose 2 à 3 minutes. Alors là, on passe au deuxième superset qui est un soulevé de terre. Ça, au moins, je peux le dire en français, mais j'aime bien l'appeler un deadlift. Deadlift travaille les cuisses, le fessier, le ventre, comme vous pouvez le voir dans cette démonstration. Ensuite, bien évidemment, je passerai à un de mes exercices préférés pour travailler le dos. C'est le bent over row. Alors, il y a 2 manières de tenir la barre. Soit vous mettez les mains au-dessus de la barre, soit vous mettez les mains en dessous de la barre. Alors là, je crois que c'est toujours les 40 kilos que j'ai. Et je vais faire 10 à 12 répétitions. Je sais que combien de trucs j'ai fait, mais bon, c'est à peu près cela. Alors là encore, comme je vous ai dit, entre les supersets. Donc, si je fais le même superset, vu que j'ai dit qu'on faisait 3 séries de chaque superset, c'est 1 minute de repos. Et entre 2 supersets différents, c'est 2 à 3 minutes de repos. Alors là, on passe au superset numéro 3. Et on va faire un hip thrust, qui est un mouvement de hanche vers le haut. Et mouvement qui permet de travailler le fessier primordialement. Ensuite, le bas du dos et le ventre et tout. Et on va combiner cet exercice avec des pompes que j'ai appelées ici push-up. Donc, regardez les démos. Cet exercice, beaucoup de personnes ne le font pas encore, mais il est en train de se populariser. C'est l'un des meilleurs exercices pour travailler le fessier. Alors, j'ai gardé le même poids. C'était assez léger, mais bon, j'ai dit c'est la reprise. Je ne vais pas me tracasser. Donc, je vais le faire tout doucement. Et puis, dès la semaine prochaine, on sera prêt. Je serai prête pour détruire le corps en 2018. Alors là, l'exercice est très simple. On descend le bassin
doucement et on le remonte en se rassurant qu'il est bien levé, histoire et en contractant les fesses pour s'assurer que les fesses sont en plein travail. Alors, je pars de la barre pour mettre mes mains au sol pour faire un exercice que j'aime beaucoup mais que je n'arrive pas à faire de manière parfaite. L'exercice s'appelle les pompes, la bête noire de beaucoup de femmes, paraît-il. Mais c'est pour moi l'exercice par excellence. Regardez comment le haut du dos travaille, regardez mes épaules, regardez les triceps. Et cet exercice travaille bien évidemment le ventre vu que c'est en position de planche, les biceps et tout. Donc, j'ai refait ça 2 fois. Donc, pour faire 3 séries, évidemment. Et puis, je suis passée au superset numéro 4, qui était une combinaison de fentes, donc les lunges, et les triceps dips que j'ai fait sur le bench pas très loin. Alors, ici, je me rassure que je descends très bien avec le genou arrière et que je remonte sans toutefois chercher à tricher. Et c'est ce qui travaille les jambes, bien évidemment, le fessier, super, et le ventre, comme vous pouvez le constater ici. Alors, prenez votre temps. Si vous ne pouvez pas descendre aussi bas, ne descendez pas aussi bas, tout simplement. Et prenez des poids qui sont challengeants, mais qui ne vont pas vous bousiller les articulations si c'est votre première fois. Alors, cet entraînement, je dirais que c'est un entraînement beginner pour débutants, hein, pour ceux qui ne sont vraiment jamais mis au bodybuilding ou qui ne savent pas trop quoi faire en salle. Parce que c'est autour. C'est autour de tous ces, comment vous appelez ça? C'est autour de tous ces exercices que tous les entraînements tournent. Et les modifications de squat, les modifications de fente, les modifications d'exercices pour les bras et tout. Donc, vous pouvez utiliser cet entraînement comme un entraînement de débutant, histoire pour vous de vous accommoder avec les exercices pour vous d'être habitué et tout. Alors, j'ai fini avec cet exercice, la roulette, pour travailler bien évidemment la partie abdominale. J'ai fait 2 séries, juste 10 répétitions, je ne voulais pas en faire plus parce que avec tous les exercices que j'ai fait précédemment, j'ai travaillé mon ventre de manière indirecte et de manière très directe avec les squats, avec les soulevés de terre et tout. Alors, cet exercice, il est très simple à faire, mais rassurez-vous d'avoir un dos déjà assez fort et assez stable et d'avoir le ventre aussi assez fort et assez stable pour le faire. N'allez pas chercher à vous coucher complètement au sol parce que vous allez vous bousiller la colonne vertébrale. Alors, j'ai terminé mon entraînement comme ça, comme vous pouvez le voir. J'étais un peu trop fatiguée. Comme je vous le disais, cet entraînement peut être assimilé à un entraînement beginner parce que ce sont les mouvements de base et pour moi, ce sont les mouvements les plus simples que vous pouvez faire en termes de bodybuilding. Alors, un petit body check pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à mes pages Featureway by Meldy, de me suivre sur Snapchat à Meldy237 et de me laisser un petit commentaire, un like et bien évidemment un partage. Allez, à très bientôt. Bye!